Coucou tout le monde, de nouveau Mila Medium, pardon, donc je reviens, si on n'est pas dérangé par le moucheron, je reviens donc pour faire les énergies de la pleine lune du 27 avril 2021. Je me reprends parce que j'ai pas arrêté de travailler sur votre dossier, donc du coup avant même de faire le tirage, je me suis demandé comment j'allais faire le tirage cette fois. Parce que bon, c'est pas évident de faire le tirage de la pleine lune, sachant que ça regroupe tous les signes. Et là, j'ai décidé, vous me direz si ça vous plaît ou pas, parce que si vous ne me dites rien, je vais faire comme j'ai envie, et il se peut que par la suite, ça ne vous plaise pas du tout, justement. Mais là, ce que j'ai envie de faire, je vais faire le tirage de la pleine lune du 27 avril, mais je vais le faire pour tous les signes astrologiques. D'accord? Donc du coup, histoire de simplifier un peu le démarrage de la situation, parce que là, on est en pleine lune, enfin en tout cas la pleine lune, elle est en scorpion, d'accord? Donc je vais prendre le signe du scorpion pour pouvoir voir ces énergies et quels seraient les chakras sur lesquels il faudrait peut-être travailler un peu s'il y a un déséquilibre. S'il n'y en a pas, voilà, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Donc dans un premier temps, ce que je vais quand même vous expliquer, que je vais devoir répéter pour tous les signes, et j'espère que je ne vais pas l'oublier. Il faut savoir que la pleine lune du 27 avril 2021, c'est ce qu'on appellera une super lune. Pourquoi on l'appelle la super lune? Parce qu'en fait, ce jour-là, elle est rapprochée de la Terre. En fait, c'est une des pleines lunes qui est rapprochée le plus de la Terre, et donc elle brille encore plus. Néanmoins, elle est plus grosse, mais elle brille. D'accord? 2 fois plus, 3 fois plus, peut-être 4 même. Au niveau des calculs, je suis nul, mais dans tous les cas de figure, je sais quand même que la super lune, il y en aura 2 cette année. Il y en aura une, donc là, le 27 avril, en scorpion, et on en a une autre qui sera prévue normalement, je crois que c'est au mois de mai, et il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que c'était le 26. J'essaierai de retrouver la date, mais il me semble que la super lune est prévue de nouveau le 26 mai. En tout cas, elle est prévue au mois de mai. Il n'y en aura que 2 cette année en 2021. Ça, c'est intéressant à savoir. Quand on parle de la pleine lune, donc qui est dans le signe du scorpion, il faut savoir que le signe du scorpion, c'est un signe d'eau, d'accord, qui est réputé pour sa loyauté, pour l'affectif, parce que c'est quelqu'un qui est loyal, qui est affectif, qui accorde de façon illimitée aux personnes une confiance, donc à partir du moment où il a choisi avec soin les personnes, d'accord. Mais par contre, il faut savoir aussi que le scorpion ne pardonne pas les trahisons, d'accord, ou le manque de franchise. Les influences de la pleine lune, donc de cette pleine lune actuellement sur les scorpions et en fin de mois, pourrait être une occasion aussi pour eux de mettre à plat certaines rancœurs, ou de faire table rase éventuellement du passé. D'accord? En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Pour ceux qui sont un petit peu en déséquilibre, ouais, on verra ça plus tard. On verra ça un petit peu plus dans les énergies lumineuses. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais... ouais, non, pas grand-chose. Donc, en fait, on va passer directement aux cartes, hein, finalement. Donc, j'ai tiré, regardez, j'ai tiré pour les énergies du scorpion, justement, puisque là, on fait la pleine lune en scorpion, bien évidemment, mais j'ai tiré aussi le signe astrologique scorpion, d'accord? Donc, chacun va avoir un avis sur les effets de la pleine lune concernant celle du 27 avril de cette année, cette super lune. Et là, regardez, je tire pour les scorpions, super lune, d'accord? Alors, il se peut qu'il y en ait qui aient des projets. Donc, voir ce que vous avez eu comme projet l'hiver dernier, donc les projets que vous aviez mis en place l'hiver dernier, si vous vous en souvenez, bien évidemment. Il y en a qui prennent des notes, mais pas tout le monde. Même moi, j'en prends pas de notes, mais comme je disais l'autre fois, il serait intéressant de le faire dans le sens où ça nous permettrait effectivement de remettre un peu d'ordre dans nos projets. Donc, en tout cas, là, c'est rigolo parce qu'on est en super lune et on ressort la super lune. C'était comme ça la dernière fois, d'ailleurs, avec le signe. Et là, pour les énergies lumineuses à travailler, on dit la réalisation de soi. D'accord? Alors, on va commencer par la super lune. Donc, je ferai un petit tirage quand même de cartes, histoire de voir un petit peu ce qui ressort et qui serait travaillé dans l'immédiat, en tout cas pas pour tout le monde, pardon, je reprends. Les énergies, quand je ferai le tirage de cartes avec le Béline et l'oracle des miroirs, certaines énergies vous parleront. D'accord? D'autres ne vous parleront pas. Bon, en même temps, sachez une chose, c'est que bon, elles vous parleront peut-être pas au moment où vous allez l'écouter, mais il se peut que d'ici une semaine ou 2 semaines, elles soient en fusion. D'accord? Donc revenez écouter la vidéo et voyez ce que vous pouvez faire
pour essayer de modifier l'impact, d'accord? Qu'il soit positif ou négatif. La super lune qui est en hiver, là actuellement, j'ai envie que... On va la diversifier, on va prendre le professionnel, je vais mettre le spirituel, éventuellement, et je vais mettre après une espèce de datation pour voir si on peut, si ça peut vous aider, dans un premier temps. Donc, dans le domaine professionnel, ce que je pourrais vous dire, c'est que là, cette super lune, elle vous invite à voir les choses en grand, aussi bien pour les projets qu'autre chose, d'accord? Mais en tout cas, là, on va rester sur le domaine professionnel. Pour ceux qui ont des projets, il faut voir les choses en grand. Il faut dépasser votre zone de confort, d'accord? Et éventuellement, les objectifs que vous aviez mis en place. En ayant, j'ai envie de dire, cette attitude, ça vous apportera une vraie énergie et un bien-être, suivi de gratitude. D'accord? Donc ça, c'est important. Sortez de votre zone de confort au niveau professionnel, mettez en place vos projets, allez-y, sortez de votre zone de confort. D'accord? Au niveau spirituel, la super lune, ce qu'elle pourrait vous dire, c'est de te défaire en fait de ton mental. D'accord? Il peut y avoir une partie de toi qui est connectée à tes peurs ou à tes doutes, donc automatiquement, elle te demande d'en sortir. D'accord? Une partie de toi se laisse déstabiliser parfois par le conditionnement et par l'avis des autres. D'accord? Il y a aussi les schémas qui ne te correspondent plus. Dans le spirituel, hein, je parle bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cette super lune? En fait, elle est là pour te guider vers une libération de ton mental. Donc laisse ton guide, non, je vais plutôt dire comme ça, laisse-toi guider par ton intuition et ta force d'âme. D'accord? Parce que c'est elle qui a raison. Et s'il y avait une datation, c'est là où je vous dirais, rappelez-vous des événements que vous avez mis en place, des projets que vous aviez commencé à mettre en place l'hiver dernier, parce qu'ils ont un lien, de toute évidence. Je pense que l'hiver dernier, quand ça s'est produit, que vous avez mis en place des projets, même si c'était déjà des projets en cours et que vous avez une fusion en plus par rapport à l'hiver dernier, et que là, on sait que cet hiver, si c'était des projets à long terme, ils vont de toute façon se mettre en place. Je pense que vous avez reçu des signes. Soit vous les avez vus, soit vous ne les avez pas vus. D'accord? Mais ce sera peut-être aussi un signe, en tout cas là, actuellement, pour vous prouver que c'est une nouvelle lune qui est puissante intérieurement comme extérieurement. D'accord? Et qui pourrait vous amener sur une vie passionnée, mais aussi passionnante. Ça, c'est vous. Hein, d'accord? Ce ne sera que vous. Après, on va regarder les énergies lumineuses, donc les chakras sur lesquels on va devoir travailler un petit peu pour atteindre ces objectifs. Et là, on parle de la réalisation de soi. Alors, la réalisation de soi dans les cartes lumineuses, donc là, attention, hein, on parle de pleine lune en scorpion, mais j'ai aussi choisi le signe astrologique du scorpion, d'accord? Donc là, on vous demande d'activer l'énergie du chakra Ajna. D'accord, bon, ça ne doit pas parler à tout le monde, mais c'est celui qui a la couleur bleu indigo. La note, pour ceux qui travaillent dans la musique et ceux qui travaillent avec la musique pour se rééquilibrer au niveau méditation, la note, c'est le La, et le mantra, c'est Om. D'accord? Les conseils que pourrait vous donner cette carte, c'est... comment je pourrais vous dire? Quelque part, elle vous dit qu'en fonction des critères de la pleine lune actuellement, que vous êtes capable de trouver le courage de lancer une action. D'accord? En tout cas, une action qui vous tient à cœur. Et de réfléchir par vous-même sans avoir besoin de l'extérieur pour obtenir un avis. De toute façon, c'est ce qui vous est conseillé aujourd'hui, au niveau de la pleine lune en hiver, de la super lune en hiver. On vous dit qu'il faut vous faire confiance. On vous dit que vous avez un potentiel. Servez-vous-en. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Donc du coup, le mieux est de faire preuve de résolution
et de détermination quand vous allez mettre en place vos projets. Apprendre à se maîtriser, mais apprendre à maîtriser aussi ses énergies. D'accord? Et on a aussi le cas des personnes qui sont en déséquilibre, qui savent qu'il leur manque quelque chose pour réaliser et atteindre leurs objectifs, ou se réaliser pleinement ou complètement, j'ai envie de dire. Certaines penseraient qu'il leur faut plus de temps. Il y en a d'autres qui vont se créer des limitations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Parce que c'est vrai qu'en se créant des limitations, automatiquement, pour atteindre vos objectifs, les capacités de réussir, c'est un peu plus compliqué, on est d'accord. Et donc, du coup, vous avez du mal à déterminer ce que vous voulez. Donc, dans des cas comme celui-ci, ce que je pourrais vous conseiller, moi, en tant que médium, c'est de vous poser certaines questions, en tout cas pour rééquilibrer ce chakra, qui peuvent être intéressantes et vous aider là actuellement au niveau des scorpions, de la pleine lune en scorpion, mais pour nos scorpions, c'est de vous dire quelle est la motivation qui me permettra de parfaire mon accomplissement personnel. Ou alors, est-ce que je profite de toutes ces opportunités qui s'offrent à moi? Moi, j'ai envie de vous dire oui, parce que moi, je le fais actuellement, pourtant je suis Sagittaire, je le fais actuellement. J'ai mis 3 projets en place. Sur les 3 projets, il y en a un qui fonctionne. Bon, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, ça démarre du mois de septembre de la fin de l'année dernière. Mais sur les 3 projets que j'ai mis en place, et Dieu sait que c'est du travail, mais c'est pas grave. Sur les 3 projets actuellement, en fonction de ce que l'on vit, parce qu'il faut mettre des projets à court terme, mais réussir nos projets aussi à court terme, et donc voir prospérer aussi bien sentimental que financier, j'en passe, hein, dans tous les domaines. J'en ai un qui fonctionne bien. Et qui monte tout doucement, et je me dis, mieux vaut qu'il avance doucement et qu'il aille dans la pérennité, plutôt que vite et tout perdre. D'accord? Donc là, sur les 3 projets, il y en a un qui est en route. Le premier projet que j'avais fait, qui passe en second, voire en dernier, d'ailleurs même en dernier, j'ai envie de dire, je suis en contact avec une certaine clientèle, mais je sais qu'en fonction du Covid, je ne peux pas faire aboutir ce projet. Donc je ne le mets pas en stand-by, mais je le mets quand même en silence. Mais il est là, d'accord? Donc je travaille dessus à petite dose, j'amène et je complète ce que j'ai besoin, mais je n'en fais pas de la grosse pub. Et je ne me bats pas vraiment pour ce projet-là, puisque de toute façon je sais que là je ne peux rien faire. Et ce 3e projet que je fais, qui est dans la création, alors que là je n'ai pas encore terminé mes créations, parce que c'est quand même du travail en amont, et vous les verrez, de toute façon ces créations, c'est prévu comme ça, elles sont déjà commandées. Je ne les ai pas terminées, qu'elles sont déjà commandées. Donc vous voyez bien que sur les 3 projets, j'ai profité de mes opportunités, sur les 3 projets que je mets en place tranquillement, 2 fonctionnent déjà sur les 3. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'à la fin, je ferai un choix. Et je garderai ce qui me convient de ce qui ne me convient plus. Et je ne me battrai plus pour ce que je n'ai plus envie de me battre. Non plus. Donc c'est important de savoir dire non aussi, de savoir se dire non aussi, de se mettre des limites. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Enfin, sinon, vous me posez des questions, je vous répondrai. Allez, on fait un tout petit tirage pour voir un petit peu quelles seraient les énergies réellement, donc concernant nos petits scorpions, bien évidemment, pleine lune en scorpion, mais aussi scorpion. Donc là, actuellement, il y en a effectivement qui se projettent, donc c'est une bonne solution, mais attention, je vous l'ai déjà dit, hein, la projection n'avance pas. Moi, effectivement, j'ai des projets, mais que je fais, comment on dit quand c'est comme ça? Que je fais prospérer, voilà, je ne les laisse pas en inaction, sauf éventuellement celui qui ne bougera pas pour le moment suite au Covid, enfin qui est simplement un problème de fric, hein, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, qui dit projeter, dit pas avancer aussi, c'est ça qui m'ennuie. Ah, projet, accusation, projection, accusation. Alors là, ça peut être pro, comme ça peut être sentimental, comme ça peut être familial, hein, attention. Mais vous vous reconnaîtrez. Et vous savez ce que vous avez à faire à côté. N'oubliez pas qu'il y en a certains qui vont profiter de cette opportunité, donc surtout nos scorpions, en plus, pleine lune en scorpion, mais nos scorpions, certains ne vont pas hésiter à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à dire ce qu'ils pensent, parce que c'est effectivement l'occasion de mettre à plat les rancœurs et de faire table rase sur le passé.
sais pas si elle s'est retournée, mais j'ai vu un ric-rac. Voilà, c'est ce qui me semblait. Bon, c'est cool. On vous dit que par rapport à cette projection que vous avez actuellement, même s'il y a eu des accusations, de toute façon, il y aura des changements. D'accord? Ça peut être sentimental, professionnel ou familial. Mais c'est un projet. Parce que là, on parle de projet, hein, quand même. Il y en a qui vont consulter une voyance. Enfin, une voyante, pardon. Enfin, je veux dire médium parce que ça m'énerve de dire voyante. Alors, on a de la projection, on a des accusations, mais suite à ces accusations, il y a du changement. Donc ça veut donc dire que vous êtes intuitif, vous avez vu les choses, ou vous avez compris les choses, ou le fait d'avoir consulté une médium, justement, vous soutient, j'ai envie de dire, un petit peu psychologiquement, parce qu'on en a quand même besoin, c'est à ça qu'on sert aussi. On n'est pas tous des voleurs d'argent, hein, on est là, regardez la preuve, puisque là, aujourd'hui, c'est gratuit. On est là pour vous donner un coup de main, et surtout en cette époque de restrictions pour tout le monde, où on vous montre que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça va quand même avancer. Et si on parlait politique, regardez, que ce soit des accusations, des projections, etc., il va y avoir des accusations, mais ces accusations vont apporter des changements, parce qu'on voit clair. Il y a même des hommes politiques qui consultent des voyances et qui vont renaître de leur cendre, j'ai envie de dire. Mais prenez-le pour vous, le monde politique, on s'en fout. Il y en a qui voient clair par rapport à leurs enfants aussi, qui vont même consulter des médiums pour avoir des informations par rapport à leurs enfants, parce que soit ils ont fait des accusations, soit c'est l'inverse, mais c'est des situations qui concernent quand même l'argent. Alors c'est vrai que bon, on va mettre accusation au sens... je n'ai pas envie de dire propre du mot, parce que c'est pas du tout comme ça que je ressens les énergies, là, au moment où je vous tire les cartes. Mais c'est vrai que quand, vous savez, quand on a des entretiens, quand on a des projets, par exemple, de société, et qu'on implique la famille à l'intérieur, il y en a un automatiquement qui doit quitter son travail, alors qu'il avait un salaire qui tombait tous les mois gratuitement, enfin gratuitement, excusez-moi, c'est pas nous, je devrais le dire, mais qui tombait tous les mois, alors que quand on est entrepreneur, on est dans l'obligation d'aller se construire son salaire, ce qui est complètement différent. Et plus dur aussi, c'est vrai que ça peut faire peur, mais il ne faut pas non plus s'arrêter à ça, d'accord? Il faut être un peu plus analytique et se dire, mais bon, est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que, voilà, apporter un peu de confiance, d'accord? Parce qu'il y en a qui veulent changer de projet et de direction, justement, pour soit acheter une maison, en tout cas, soit acheter une maison et trouver de l'argent, soit faire plaisir à leurs enfants pour de l'argent, et c'est une victoire. Il y en a, ce sera sûrement les déménagements, mais de toute façon, il y en a beaucoup qui vont consulter des médiums pour avancer. Là, c'est clair. On en est un peu à ce stade. Moi, je suis contente parce que, bon, en même temps, ne tombez pas sur des charlatans non plus. Hein, faites bien attention à ce que vous faites. Hein. Les tirages à 5 € la minute, c'est pas sérieux. D'accord? Maintenant, faites ce que vous voulez. Si vous voulez y croire, c'est votre choix. Moi, je ne vous empêcherai pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'après, il ne faut pas venir vous plaindre comme certains l'ont fait, et que j'ai recadré, et que j'ai renvoyé à des séances de 5 €, parce que moi, des gens comme ça, j'en veux pas. C'est tout. Moi, j'aime les gens qui ont des projets qui veulent se construire. Pour moi, c'est plus kiffant, c'est plus parlant. Allez, on va regarder un petit coup avec le Béline, ce que ça nous dit. Donc, en tout cas, si vous avez des projets, même s'il y a des accusations, s'il vous plaît, ne les prenez pas mal. Il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des situations qui vont concerner les enfants, il y a une réorganisation à faire. Mettez-les au pied du mur et dites ce que vous pensez. D'accord? Ne projetez pas de le faire parce que c'est un lien avec l'argent et la maison et l'équilibre de la famille. Mais de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que derrière, mon autre deck me dit que c'est une victoire à la suite de cet examen et que c'est un juste retour de boomerang. D'accord? Et vous êtes protégés. Pour ceux qui ont des rêves, vous êtes protégés. Et pour celles qui pensaient à un homme et qui avaient envie de rencontrer un homme, on vous dit que pour certaines, parce que c'est pas tout le monde, hein, bien évidemment, rencontreront cet homme, mais il est à prendre avec un cadeau. En fait, c'est un cadeau de l'univers. Et on vous dit d'être tranquille. Si vous avez des angoisses, si vous avez une personne qui revient du passé, parce que bon, on n'a pas le retour, mais on regarde, il y a quand même des personnes qui regardent en arrière et qui se sont... qui vont peut-être trouver des compromis, justement, ensemble, à la suite de ça. Essayez d'être positif, d'accord? Il n'y a rien de négatif dans le jeu, si ce n'est des accusations, parce que peut-être que justement vous vous projetez et vous n'avancez pas.
D'accord? Et ça, c'est ce qui vous était dit dans la pleine lune tout à l'heure, dans les énergies de la super lune et de la réalisation de soi. On vous invite à sortir de votre zone de confort pour enfin, au lieu de parler, agir. Passez à l'acte. Sortez de cette zone de confort. D'accord? Parce que, bon, moi j'ai mis le cadeau, mais je vais remettre dans l'ordre. C'était quand même la victoire. Là, voilà, je savais ma victoire. Voilà, on termine le deck avec la victoire. Ok? Que ce soit des projets familiaux, sentimentaux ou professionnels. Même pour les maisons. Hein. Allez, projection, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Pour nos petits scorpions. Bon, je signale qu'il est quand même 5h30 du matin. Hein, je me suis réveillée. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, je me suis réveillée. Je tournais en rond dans la maison. Alors pour certains, on vous dit d'être en paix suite à de différents. Ça va vous faire du bien parce que ça concerne une relation. Ça va vous faire... vous allez muer, mais il y a des gens autour de vous qui vont muer aussi. Mais voilà. Et que je n'aime pas quand elle saute comme ça. J'aime bien quand elle saute, mais quand elle saute une par une. Allez, projection, accusation. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter par rapport à ça, s'il vous plaît? Projection, accusation, changement, voilà. Il y en a qui veulent se mettre à leur compte. Alors attention, il y a peut-être des procès en cours, d'accord? Mais encore une fois, si vous devez mettre un procès en cours, en route, faites-le. C'est le bon moment, ok? Mettez en route. Et il y en a d'autres qui veulent se mettre à leur compte. Parce que ce n'est pas que le procès, c'est aussi l'indépendance professionnelle. Ça peut être un projet qui se produise à la maison, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est une victoire. Après, c'est vrai que bon, là, on fait les énergies du scorpion, ça va concerner certaines personnes, mais attention, je vous fais des énergies, je vous donne des cartes, je vous donne certaines réponses, mais dans un projet qui soit d'ordre professionnel ou sentimental, là, vu que c'est pour tout le monde, je ne vais pas aller grappiller et chercher s'il y a des choses à travailler pour arriver à ce stade. D'accord? Alors, si vous avez besoin de savoir, suite à un procès, bon, en général, on ne le fait pas parce que quand on fait des tirages sur les procès, c'est tellement aléatoire au niveau des courriers qui peuvent sortir, mais ça n'empêche pas de savoir si derrière vous, vous avez des traîtres. D'accord? Ou si vous trouvez face à quelqu'un qui, à la dernière minute, peut apporter un document qui va vous trahir. Ou comme là, si on prenait le cas d'un procès, certains se projettent pour mettre une personne en projet, enfin en tout cas mettre, pas un projet, pardon, en procès, à la suite d'accusations. Et en faisant cette démarche, ça apporterait des changements. D'accord? Parce que vous voyez clair par rapport à la situation, certaines concernent des enfants, l'argent et la maison. Est-ce que ça peut être lié à des séparations? De couple, bien évidemment. Et de partage. Mais vous inquiétez pas, c'est la victoire. Vous allez trouver des solutions. Et si vous ne les trouvez pas, vous avez mon numéro en bas de la barre de descriptif. Vous n'hésitez pas, vous appelez. Et on épluche, c'est le cas de dire, votre tirage pour savoir où sont les failles et où sont les côtés positifs pour pouvoir rebondir par rapport à la situation, tout simplement. Et là, le jeu vous concernera réellement vous surtout. Enfin, ce tirage, pardon. Allez, accusation. Qu'est-ce que tu nous dire, mon petit Béline, pour nos petits scorpions et pour la pleine lune du 27 avril 2021, qui sera là d'ailleurs à 5h30 ou 5h33, je crois, j'ai vu ça. Donc elle sera là dans la nuit du 26 au 27 avril. N'oubliez pas de faire vos petits rituels, hein, de demander à l'univers de vous aider, de vous soutenir. N'oubliez pas de remettre à l'univers ce que vous n'êtes pas capable de faire, etc. Bon, à la suite de ces accusations, s'il y a des procès à faire ou même un échange ensemble, parce que certains veulent se mettre à leur compte, ça crée des angoisses, d'accord? Ça crée des angoisses par rapport soit à la famille, soit aux enfants. Parce qu'effectivement, il faut subvenir, hein, bien évidemment. Il peut y avoir eu des accusations entre amis. Alors pareil, rassurez-vous. S'il y a des angoisses actuellement, s'il y a des... voilà, de toute façon, il y aura des changements. Mais ça vous rend malade. Quand même. Et justement, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que en étant dans cette situation, en mettant en avant, encore une fois, vos peurs et vos doutes de vous-même, alors que ça se trouve, vous avez totalement raison, c'est juste vous qui n'osez pas dire ce que vous pensez,
vous pouvez vous mettre en porte-à-faux, mais avec vous-même, et vous déséquilibrer complètement. Au niveau des chakras, bien évidemment, de vos énergies. Donc le fait de travailler le home au niveau du chakra coronal, c'est quand même pas anodin, quoi. Ça veut dire que vous êtes en communication avec l'au-delà à la seule condition de vous écouter. Parce que vous avez la possibilité de le faire. Et principalement les scorpions d'ailleurs. En tout cas, il y en a qui consulteront des voyances, il y en a qui voient clair par rapport à une situation avec les enfants, qui comprennent bien que ce qui plaît, c'est l'argent. Mais vous avez quand même une victoire à la suite de discussions. On vous dit de prendre la situation avec sagesse, d'accord? Il y aura des changements dans vos amitiés aussi. Il y aura des changements qui seront portés au niveau des amitiés à la suite de différends aussi, pour certaines personnes. Et bizarrement, vous voyez, même si vous faites c'est rigolo parce que là, on voit l'appui de vos enfants, on voit l'appui d'enfants. Bon, je pense que ce sont des grands enfants, bien évidemment, mais je pense qu'à la suite de ça, il y aura quand même des appuis. Il y a, imaginons un procès, je vais prendre le cas de quelque chose de plus important, et bien vous pouvez effectivement avoir l'appui de vos enfants pour sûrement témoigner ou prendre des décisions. Je ne prendrai pas les cartes, mais on dit qu'on est en évaluation. Pour certaines personnes, on dit que pour certaines, elles sont sur le bon chemin, elles pensent bien, il faut qu'elles continuent à évoluer comme ça, qu'elles soient en paix, même s'il y a des retards. Ouais. Même ceux qui vont se mettre en indépendant, hein, qui veulent créer quelque chose, même ceux qui veulent acheter une maison, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent acheter des maisons, sans compter les gens qui veulent se séparer, on voit bien que les accusations vous rendent malade. Si ces accusations viennent d'amis parce qu'on vous a dit qu'ils voulaient se mettre à votre compte avec vous, ou vous vouliez vous mettre à votre compte avec cette personne s'affilier, et que la suite d'accusations, donc vous faites un peu marche arrière, parce que bon, c'est vrai que c'est pesant, parce que ça vous rend malade, il va y avoir des changements au niveau des amitiés, dans les amitiés. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre vos amis dehors, mais en tout cas, à la suite de discussions, si vous prenez l'initiative de sortir de votre zone de confort, vous avez une chance de parler, quoi. Voilà, on dit qu'il y a certaines personnes qui voient effectivement leur destin au niveau financier. Enfin, pour eux, l'argent, c'est important. Voilà, il faut être honnête avec soi-même. On vous dit que c'est important, mais vous allez avoir un appui justement pour trouver cet argent. Si c'est pour une société, vous allez trouver une solution. Si c'est pour acheter une maison, vous allez trouver une solution. Pourquoi? Parce que ce que vous entreprenez, que ce soit dans la maison, pour votre entreprise par exemple, si ça doit se passer chez vous, si c'est, bon, je ne vais pas prendre le cas d'une séparation parce que là ça n'a plus aucun lien, mais quelqu'un qui veut par exemple acheter une maison, de toute façon, peu importe, allez-y, parce que c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez, d'accord? Et il y aura un appui. Et regardez, tout à l'heure la pyramide était descendue et on vous disait qu'il y avait un petit peu de retard, donc là on vous a quand même bien dit que la super lune était cet hiver. Le projet pourrait se concrétiser que cet hiver pour certains scorpions. On vous a dit restez tranquille même s'il y a un peu de retard, d'accord? Parce que là on a quand même l'élévation. Donc on vous dit, l'univers vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin, que vous pensez bien. Alors faites-vous confiance. C'est tout ce que moi j'ai envie de vous dire, d'accord? Alors encore une fois, les énergies vont parler à certaines personnes, ne parleront pas à tout le monde, mais ce que vous avez entendu, c'est quand même pour vous. Là, on vient quand même de mettre en avant la pleine lune du 27 avril. On parle des scorpions pour le tirage des cartes. Moi, je trouve que c'est quand même sympa. Alors, effectivement, dans deux situations comme là, ça va demander d'approfondir un peu le tirage. Il n'y a pas de souci, je suis présente, étant donné que je l'ai vu, je sais de quoi on parle et je sais de... Voilà, je sais de quoi on parle, j'allais vous dire de qui on parle, non, je sais de quoi on parle. N'hésitez pas, mon numéro de téléphone est en bas de la barre descriptive, vous m'appelez et on approfondit ce tirage avec plaisir. Parce que pour moi, victoire et élévation, c'est qu'il y a des projets qui peuvent se mettre en route. Mais encore une fois, mon tirage, il est général, il est pour tous les scorpions de la Terre entière, alors imaginez le monde qu'il y a. Sachant qu'il y a le Maroc, d'ailleurs un gros bisou à tout le monde, j'oublie tout le temps de vous le dire, mais merci à tous ces abonnés, merci à tous ceux qui arrivent, même ceux qui ne sont pas abonnés parce que vous êtes plus de 7000, c'est énorme. Merci à mes 600 abonnés parce que vous en France, vous n'en voyez que 200 et quelques, mais là en fait dans la réalité des choses, il y en a plus de 600.
Merci pour tous les gens qui sont venus, merci pour tous les partages que vous avez faits, ça m'a beaucoup touché au mois d'avril, d'ailleurs on est encore au mois d'avril, mais encore une fois je voulais demander mes petits scorpions, partagez, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'entendre des choses qui sont vraies, une lumière dans leur vie, d'accord, dans ce monde de crétins et de requins. Donc, partagez, offrez voilà, une parcelle de bonheur, parce que si vous partagez qui n'écoute pas, vous en fichez, vous, ce que vous avez fait, vous l'avez partagé. Ce sera des retours que vous avez, c'est des retours de boomerang que vous recevrez de l'univers, parce que vous donnez l'opportunité à d'autres personnes de vivre ces moments intenses au même moment que vous. D'accord ? Bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà. Donc du coup, un gros bisou à tous mes abonnés, à mes nouveaux abonnés, à tous ceux qui arrivent et qui ne sont pas inscrits. Merci pour les commentaires, ça m'a énormément touché dernièrement. C'est vrai que c'est pas facile de faire des tirages de cartes comme ça. On n'a pas le droit à l'erreur, bien évidemment, non plus. Et quand les messages sont envoyés par l'univers, ils sont pour vous, d'accord? Ils sont réellement pour vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter une super belle journée. Pour ce qui est de la pleine lune, vous avez entendu ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous devez faire. Faites-le, d'accord? Il n'y a aucune discrimination à apporter pour quelqu'un qui souhaite se prendre en main. Pas plus de jugement. Après, que les gens entendent autour de vous ce qu'ils ont à entendre, qu'ils se rendent compte que vous changez d'attitude parce que vous avez quand même des projets à acquérir, que vous équilibriez, je sais pas si on dit comme ça, équilibriez, bref, s'il n'existe pas, il sera nouveau dans le dictionnaire, votre équilibre entre le yin et le yang, donc l'homme et la femme, c'est normal, quand on a l'intention de se mettre à son compte, on est obligé, d'accord? Et parfois c'est l'homme, l'énergie masculine, qui sort plus que l'énergie féminine. Peu importe, on s'en fiche, c'est vous à la base. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, et je vous dis à très bientôt. Ouais, pour de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt mes scorpions. Si toutefois la vidéo veut s'arrêter, hein.